Merci, Monsieur le Procureur général du roi. Bonjour à vous tous et bienvenue, Madame l'ambassadeur de l'Union européenne parmi nous aujourd'hui au Palais de la Justice. Nous avons la fierté d'être avec vous dans cette rencontre. Tout d'abord, permettez-moi de donner une petite clarification de les gens qui ont là, ce sont le représentant du secteur gouvernemental et aussi le représentant de la société civile et des centres d'hébergement. Donc, comme vous savez, que l'action de la prise en charge de l'enfant, c'est une action globale. Nous, comme justice, on fait seulement une chaîne ou bien l'étape de prise en charge judiciaire. Mais elle reste la prise en charge sociale et médicaux et ainsi de suite. Donc voilà, merci pour tout, pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Bon. Comme vous avez dit que le problème de la violence contre l'enfant, c'est un phénomène mondial et qu'on ne sait pas maintenant si depuis longtemps. C'est pour ça que les institutions internationales donnent une grande importance pour ce problème. Donc, c'est pour ça qu'il a beaucoup de conventions et de traités qui traitent ce problème de l'enfant. Et la convention le plus important, c'est la convention de droits de l'enfant de 1989, qui donne une définition à l'enfance. L'enfant, c'est tout être humain moins de l'âge de 18 ans. Donc, cet enfant, il doit jouissant de tous ses droits fondamentaux et primordiaux. Donc, quand ces droits sont marginés, donc là, il doit le parquet général faire son intervention. Au niveau de la cellule judiciaire, avant la création de la cellule, le Maroc, le royaume marocain, est travaillé d'une vision globale, d'une vision participative entre tous les secteurs, soit le secteur de la justice, soit le secteur de la jeunesse et sport, soit le secteur du ministre de solidarité de la femme et de l'enfant. Donc, il préparait une stratégie l'année 2000 pour lutter contre la violence, soit pour la femme ou bien pour l'enfant. Donc, après vient la création de la cellule au niveau du parquet général. Maintenant, on a 86 cellules au niveau du royaume marocain. Donc, quel est l'effort de la cellule pour la protection de l'enfant? Comme vous savez, première chose, les composants de la cellule, c'est différent pour l'intérêt supérieur, pour garder l'intérêt supérieur de l'enfant. Et là, le composant cellule judiciaire, composant de juges des mineurs, les assistantes sociales et aussi le substitut du procureur du roi et aussi les magistrats. Les magistrats et des autres, on a la commission locale. La commission locale est constituée composant des représentants du secteur gouvernemental ou les représentants des institutions ou bien les associations et sociétés civiles. Après l'accueil, l'action de la prise en charge, comment faire notre travail de chaque jour. Bon, tout d'abord, on doit revenir à le guide ou bien les lois relatives, le code pénal et le code procédure pénale marocain. On a 4 types de situations de l'enfant. L'enfant victime de violence, l'enfant abandonné et l'enfant litige avec la loi et l'enfant
et l'enfant qui se trouve dans une situation difficile. Donc, on a quatre cas. Donc, quatre cas, chaque situation il est différent d'une autre. Mais on a des choses qui ont unifié. Tout d'abord, l'accueil et après la science de l'écoute, on peut dire sur qualification du problème. Cet enfant, oui, le problème. Comment traiter son problème? Alors, après la qualification, si cet enfant vraiment victime de violence, on travaille avec collaboration avec les cellules de la santé et aussi la brigade des mineurs auprès de police judiciaire. On fait les démarches de l'enquête préliminaire. Et aussi, si l'enfant, s'il s'agit d'un enfant trouvé dans une situation difficile, c'est différent. D'autres procédures, d'autres démarches. Si un enfant accompagné ou non accompagné, si un enfant marocain ou bien étranger, ça dépend. On a plusieurs cas, on ne peut pas limiter l'intervention de le parquet. Mais je veux noter seulement qu'on fait des efforts, mais c'est pas seulement la cellule, mais on ne peut pas donner vraiment une prise en charge, on ne peut pas donner quelque chose de qualité à cet enfant si on ne travaille pas en collaboration avec les autres intervenants dans cette action. Parce que cette action, il a besoin, c'est pas, maintenant, le législateur marocain, il voit que le parquet général, c'est pas seulement appliquer la loi et point. Non. Il joue un rôle social, un rôle basé sur du droit de l'homme. Donc, on basait beaucoup sur le point de la coordination avec les autres acteurs. Et surtout, qui concerne les contraintes. Bien sûr, le Maroc, il fait beaucoup d'efforts pour arriver à cette étape. C'est bien. Après la ratification des conventions, après la modification de ces lois nationaux et après la création des cellules, et maintenant on passe dans la phase de pratique. Dans la phase de pratique, vraiment, on fait d'initiatives. Par exemple, je cite seulement une seule cas. Je peux nommer comme des bonnes pratiques. Oui, des bonnes pratiques, pourquoi pas? Parce qu'on fait des efforts malgré les contraintes, malgré on n'a pas les moyens. Donc, vous savez que le parquet général a le droit de visiter les centres d'hébergement et aussi les associations et aussi les prisons locales. Donc, on a fait avec les autres intervenants dans cette action de prise en charge de l'enfant plusieurs visites à la prison. On voit qu'il existe là-bas des enfants moins de 5 ans accompagnés de leur mère étendue. Et voilà, on remarque que ces enfants n'ont pas jouissant de ces droits fondamentaux. On rédigé un rapport à monsieur le procureur et après on fait plusieurs réunions. Comment résoudre ce problème? Parce qu'on doit avoir une vision. Quand on parle de la protection de l'enfant, on doit avoir d'abord une vision globale, une vision deep. Voilà. Après, vraiment, je remercie beaucoup tous les secteurs qui ont fait vraiment des efforts. Je ne veux pas... Merci beaucoup. Cet enfant, on fait vraiment un écrit à monsieur le président, le directeur de la prison, et cet enfant,
jouissant de le droit d'éducation, le droit de jouer, le droit de tout, parce que c'est pas logique de vivre un enfant accompagné de son mère, rester toute la journée dans une petite chambre fermée, plein de bruit, plein de problèmes. Oui, le droit de l'enfant. Et ça, c'est parmi les bonnes pratiques. Et aussi, je cite le deuxième cas, concerne une plainte. Une femme déclare chez nous dans le parquet qu'il existe une femme vieille qui est exploitée, une petite fille mineure dans la mendicité. On donne l'ordre à la police judiciaire, la brigade du mineur, de faire son enquête. Et effectivement, cette femme dit oui, j'ai des problèmes financiers, économiques, c'est pour ça j'exploitais cette petite fille. Bon, on fait la poursuite pour cette femme, et cette fille, on considérait comme un enfant trouvé dans une situation difficile. Et on prévoit le juge magistrat des mineurs qui a prononcé un jugement de dépôt de cette fille dans un centre des mineurs. Voilà les contraintes. Il y a beaucoup de contraintes. Par exemple, je cite seulement des exemples. On n'a pas des centres d'hébergement concernant l'enfant. Il existe, mais c'est insuffisant. Il n'a pas au niveau de travail de chaque jour. On a des assistances sociales maintenant au bureau de la cellule. Mais l'assistance sociale, il fait le travail de greffier. Par exemple, les registres, tous les tâches de greffier, il fait par l'assistance sociale, mais l'assistance sociale, son travail doit totalement libéré dans son mission de l'accompagnement, de faire des enquêtes sociales, ainsi de suite. Et aussi, on a besoin vraiment d'échanges, des expériences avec vous de l'Union européenne, comment travailler, comment arriver dans cette étape, pourquoi pas, pour aller en avant. Merci à vous.